Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Alors ce matin, Jean, après nous avoir parlé de la psychologie du poil, du maillot de bain, voilà, on reste dans les psychologies très estivales, c'est dans l'air du temps forcément. Ce matin, la psychologie du muscle, le fameux muscle. Exactement, le fameux muscle, Laurence. Il y avait une chanson comme ça, I Want Muscle, il y a très longtemps. Et c'est un fait, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que notre musculature révèle de notre personnalité, notre psychologie. Ou le non-muscle. Ou le non-muscle, bah oui, parce qu'il faut de tout, effectivement, sur cette planète. Et puis savoir aussi quel rapport il y a entre muscle et santé mentale. Et puis évidemment, cette fameuse question, est-ce qu'il faut être musclé pour plaire, pour séduire? Ah, alors, est-ce que ça reste encore ou pas un atout de séduction? Est-ce que ça bougeait là aussi? Eh bien alors écoutez, manifestement ça dépend de tout un tas de paramètres, notamment ça dépend des populations, ça dépend des études. Typiquement, alors c'est un site internet de fitness, je préfère le dire, qui a fait une enquête en 2016 et figurez-vous que chez les femmes hétérosexuelles, eh bien il y a 41,7% de ces dames qui préfèrent les hommes dits normaux. En fait il y avait la catégorie normale, musclé, rond, mince et une catégorie autre. Ouais, mais c'est quoi un homme normal Ben alors, c'est justement, il n'est pas musclé, on appelle ça, vous savez, le dad body en anglais. Vous savez, c'est le corps du père de famille, quoi. Le type, il n'est pas bedonnant, mais enfin, c'est pas, vous voyez, c'est pas un Apollon, quoi. Je cherchais là dans ma tête. Il est ni musclé, ni rond, ni mince, ni autre, vous voyez. C'est le... Oui, les tablettes de chocolat fondu. Ah bah non, là, c'est pas mal. Le chocolat est fondu. Mais fondu, ça c'est pas mal, je connaissais pas. Et alors, il y en a quand même 35,8% qui préfèrent les hommes musclés, seulement 4,4% qui préfèrent les hommes ronds. Ah, ça, c'est pas... Voilà. Et en fait, chez les hommes gays, eh bien, la préférence, elle va aux muscles à 36,1% et les physiques dits normaux, 26,7%. 11% pour les hommes ronds, 18% sur les hommes minces, alors que les femmes homosexuelles, eh ben en fait, aux 2/3, elles préfèrent les physiques de femmes rondes ou aux physiques dites normales. Le muscle n'a pas beaucoup de succès, c'est 11,2% de préférence. Et enfin, selon cette étude, il semblerait que les hommes hétérosexuels préfèrent les rondes à 48% et les femmes musclées, elles ne récoltent que 3,8% de préférence. C'est dur. C'est dur. C'est dur pour les femmes musclées qui ont envie de plaire aux hommes, quoi. Mais bon, donc la rondeur féminine, ça marche encore dans les codes, finalement. Mais écoutez, manifestement, dans les codes de féminité pour les hommes. Ça plaît aux hommes hétérosexuels. Et en fait, maternité, je sais pas, c'est le côté. Mais alors ça, oui, il doit y avoir, parce qu'en plus, quand on leur demande quand même, quand vous demandez aux hommes qui préfèrent les rondes, qu'est-ce qu'ils préfèrent physiquement, c'est une femme ronde, ce sont les seins. Alors que ceux qui préfèrent les femmes minces, ils préfèrent les fesses. C'est toujours dans la même étude de site de fitness. Les bonnets il y en a qui aiment, voilà, c'est ceux qui préfèrent les femmes minces, quoi. Voilà, et c'est pas 100%, heureusement. Donc les bonnets B, c'est... Et en fait, si vous voulez, le muscle, il y a quand même d'autres études qui montrent que le muscle, ça peut plaire. Toutefois, point trop n'en faut, et on se rend compte qu'il y a une dichotomie, si vous voulez, entre quand vous avez ces hommes qui font beaucoup de musculation, vous leur demandez ce qui les motive. En fait, il y en a beaucoup, ils expliquent que c'est pour plaire aux femmes, justement. Et en réalité, ce que observent les chercheurs, c'est qu'ils se trompent sur le niveau de musculature. C'est-à-dire que là où les femmes, en tout cas certaines femmes, dans des études de psychologues cette fois, elles aiment bien les types un peu musclés, robustes, mais pas trop, vous voyez. Voilà. Et en fait, les hommes, ils s'imaginent qu'il faut être complètement bodybuildé pour leur plaire. Et ça crée une espèce de dichotomie. C'est uniquement pour plaire aux femmes ou pour se plaire aussi à soi-même, parce que alors là, c'est intéressant. Il y a une course aussi aux muscles, toujours plus à la compétitivité. C'est intéressant votre question. En fait, on se rend compte à personnalité des types qui font beaucoup de musculation, vraiment les bodybuilders, il y a un truc avec le rapport à l'autorité, vous voyez, c'est quand même des personnes qui sont attirées par le pouvoir, vous voyez, donc manifestement ils ont envie d'avoir une espèce de dégager de la puissance, et paradoxalement, quand vous regardez le niveau d'estime de soi corporel, parce que ça existe, et ben en fait ils sont un peu en dessous des autres, ce qui explique aussi peut-être qu'ils essayent de réparer comme ça une espèce de faille narcissique. Ils font même ce qu'on appelle de la dysmorphophobie, c'est-à-dire que c'est un peu comme les personnes qui sont anorexiques
Mexique, par exemple, soient beaucoup plus grosses qu'elles ne sont en réalité. Eh bien, eux, c'est pareil, sauf que c'est à l'inverse. C'est-à-dire que vous avez des types, c'est vraiment des armoires à glace, quoi, des malabars, et en fait, vous les mettez devant la glace et ils ont l'impression d'être tout chétifs parce que c'est sincère, si vous voulez, c'est pas du pipeau, si j'ose dire. Ils ont vraiment une vision de leur image corporelle qui est tronquée, qui est biaisée. C'est des espèces de filtres comme ça. Maintenant, en troisième position, quand même, c'est parce qu'ils ont envie de plaire aux femmes. Et ça, c'est confirmé par une étude. Vous avez des jeunes femmes âgées de 20 ans qui ont été soumises à des questionnaires par des psychologues. On leur a montré 6 photos d'un même garçon qui était juste en boxer, vous voyez. Et les photos étaient trafiquées avec un logiciel. Et il y avait en fait 2 groupes de 3 photos. Un groupe de 3 où il était mince, voire même un peu grassouille, on va pas se mentir. Et un groupe de photos où il était beaucoup plus tonique, beaucoup plus sharp, comme disent les Anglais. Et bien, évidemment, bingo, globalement, les filles, elles ont préféré le type qui était musclé. Hein. Donc, on a quand même une tendance de fond autour du muscle qui séduit, mais pas trop. Voilà, pas trop. Le muscle qui reste un petit peu fin et pas trop bling-bling. Exactement, il ne faut pas trop les montrer. Voilà. Une moralité cet été, du sport, mais voilà, tranquille. Hein. Merci de le rappeler, Laurence, parce que ça, c'est un fait. On voit bien que, justement, sur les efforts qui sont faits pour le corps de l'été, il y en a de moins en moins qui font des efforts au niveau, justement, de la musculature et du corps. Et ça, c'est dommage par rapport à la santé mentale, parce que faire du sport, c'est vraiment bon pour la santé, pas juste avant l'été, pas d'en faire comme une dingue ou comme un dingue, un petit peu toute l'année, effectivement, parce que ça vous fera du bien au corps, certes, et à la tête. Alors, il ne faut pas s'en priver. Allez, on ne s'en prive pas, ce sera le mot de la fin. Il y a de la magie en vous, c'est aux éditions d'Unio, signé Jean Dorido, et on se retrouve le week-end prochain. Avec joie. Merci, mon cher Jean. Merci, Laurence.